Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et la bataille du rail est engagée. C'est pas rien, c'est une révolution. Il a remporté la ligne Nice-Marseille au nez et à la barbe de la SNCF. Il est notre invité Thierry Mallet, PDG du groupe Transdev. Bonjour. Bonjour. C'est une révolution, c'est la première fois qu'une ligne régionale sera exploitée par un opérateur privé comme Transdev, qui a déjà une longue expérience de ça, notamment en Europe. Enfin bon, quand même, effectivement, Marseille, Toulon, Nice, c'est quand même une très belle ligne, une belle vitrine. Et vous avez l'intention de faire plus avec moins, ou en tout cas de faire beaucoup plus avec un peu plus. Voilà, exactement. En tout cas, c'est une très belle victoire. Le marché français du rail s'ouvre, je dirais, après 85 ans. Hein. Bah oui. Il est fermé depuis 85 ans. La France rejoint la Suède qui avait ouvert à la fin des années 80, l'Allemagne en 96. C'est deux pays où nous sommes opérateurs depuis plus de 25 ans. Donc on connaît bien le domaine du rail. On aurait pu ajouter le Royaume-Uni, mais bon. Alors, on a été très peu au Royaume-Uni, mais on n'y est pas, nous, dans le rail aujourd'hui. Et on considère que la bonne expérience à regarder, c'est plutôt la Suède ou l'Allemagne, en termes d'ouverture à la concurrence. Et effectivement, sur le réseau, sur cette nouvelle ligne, sur la ligne que nous allons exploiter, puisque c'est une ligne existante entre Marseille, Toulon et Nice, l'objectif, c'est d'amener une meilleure qualité de service. Hein, c'est-à-dire qu'on va passer de 7 allers-retours par jour à 14 allers-retours par jour. On va doubler la fréquence avec des services toutes les heures de 6h du matin à 22h, avec du matériel ferroviaire neuf, avec des trains Omneo qui sont construits par Alstom, qui sont des trains avec une forte capacité, 350 places assises. On va pouvoir mettre 12 vélos, il y a des emplacements pour les bagages. Il va y avoir des distributeurs pour pouvoir avoir une restauration légère à bord de ces véhicules. Donc c'est une qualité de service différente. C'est également des engagements en matière de régularité. Hein. Plus cher ou pas les billets ? Alors le billet, c'est la responsabilité de la collectivité locale. C'est la région, puisque ce service s'insère dans le cadre de la région. C'est pas une privatisation, hein. C'est une délégation de service public. Donc le prix, ça reste le choix. Le prix du billet reste le choix de la région. Ce qu'on amène, nous, c'est plus de trains pour un coût réduit pour la région. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire pour un coût au train kilomètre qui est réduit. Donc ça permet d'avoir une vraie alternative à la voiture. 4 ans d'ici la mise en service, juillet 2025. C'est quoi vos défis sur ces 4 années ? Alors c'est plutôt 3 ans et demi en réalité. Oui. Les deux enjeux, c'est les commandes de trains, puisqu'on va avoir toute une série de trains neufs, 16 trains neufs, qui sont commandés à Alstom. C'est également la construction d'un dépôt de maintenance dédié. Local qui va être basé à Nice, un dépôt d'ailleurs qui va répondre aux toutes normes d'éco-construction. L'enjeu, c'est d'avoir une ligne la plus décentralisée possible en termes d'exploitation, d'avoir notre dépôt de maintenance, notre centre de commandement qui va être à Marseille, afin d'être au plus près du terrain. Ça, c'est un gage de qualité, c'est aussi un gage de motivation pour les équipes. Ah, c'est formidable tout ça. Alors, les cheminots là-dedans, est-ce que vous allez les faire travailler plus ? Est-ce que vous allez les faire gagner plus ou moins ? Comment ça va se passer ? Alors, on doit accueillir, et c'est une bonne nouvelle, 160 cheminots qui sont déjà présents dans la région sud. Hein. Donc le processus va démarrer d'ici un mois pour pouvoir commencer le dialogue avec les cheminots. Ça va d'abord se faire sur la base du volontariat. Ouais. Et notre objectif, c'est effectivement de pouvoir les rémunérer mieux, les rémunérer plus, avec des missions qui seront différentes des missions qu'ils ont aujourd'hui, qui vont être des missions plus larges, ça veut dire globales. Gagner plus, mais travailler plus. C'est travailler différemment, parce qu'en termes d'horaire, c'est la même chose, mais ça veut dire avoir des missions différentes, avoir une plus grande compétence, et c'est ça l'objectif, effectivement. Et dans ce cadre-là, effectivement, ils vont être mieux rémunérés. Il y a 4 autres régions qui ont lancé ce type de programme pour entrer en concurrence avec la SNCF. Vous êtes sur... Bon, on suit les autres régions. Donc, on suit effectivement les appels d'offres en cours dans la région Grand Est. Il y a également les Hauts-de-France qui viennent de publier un premier appel d'offres. Ouais. L'Île-de-France, vous ne voulez pas, hein ? Alors, l'Île-de-France aussi, si. Il y a 2 tram-trains, le T4 et le T11, qui vont également sortir à la concurrence. Et puis, donc ça, on attend effectivement le cahier des charges d'ici la fin de l'année. Et puis, il y a la région Pays de la Loire qui a annoncé également l'ouverture à la concurrence. Donc, on voit effectivement que ça bouge un peu partout en France. Encore une question quand même pour bien comprendre comment on peut faire ce que la SNCF n'arrive pas à faire, c'est-à-dire qualité de service, plus de trains et des conducteurs et des contrôleurs plus heureux et mieux payés. C'est quoi la recette magique ? C'est la polyvalence, c'est la souplesse ? Alors, le premier impact, c'est l'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence qui, sans remettre en cause le service public, permet justement d'avoir de l'innovation, d'avoir des idées nouvelles. Et c'est très difficile de se rénover et de se transformer si on n'a pas de pression extérieure. Vous le connaissez bien à la télévision. Hein. Et donc, dans le domaine du rail, comme ailleurs, on a besoin effectivement de cette ouverture à la concurrence qui est l'occasion de s'améliorer, d'innover. Mais c'est aussi valable pour nous que pour l'opérateur historique. Et d'ailleurs, en Allemagne, la Deutsche Bahn a également beaucoup progressé grâce à l'ouverture à la concurrence. Ça se passe comment, les premiers échanges avec les cheminots et leurs syndicats ?
Écoutez, on démarre là. On fait ça dans un esprit positif. 160 transferts, en tout cas pour le moment, depuis la SNCF. Programme. Exactement. Merci beaucoup Thierry Vallée d'être venu ce matin dans Good Morning Business.